Salut à tous, c'est Liba. Ce petit tutoriel vidéo, il est fait pour les personnes qui souhaiteraient animer dans Smith, dans leur room privé, que vous soyez rôle ou pas, hein. De toute façon, ça marche pour les deux. Grâce à deux applications qui sont totalement gratuites. La première que vous connaissez certainement, qui s'appelle VoiceMeeter. Donc, on va télécharger, installer et configurer VoiceMeeter. La seconde application, qui est elle aussi totalement gratuite, qui est une application pour de la radio, mais qui va très 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 bien pour Smith. En plus, elle est très légère et très facile à utiliser. C'est My Radiomatisme. Pour cette première étape, on va maintenant installer VoiceMeeter. Tout d'abord, on va télécharger VoiceMeeter en allant sur le site donc de vb-audio.com, VoiceMeeter. Toutes les adresses, qu'elles soient pour VoiceMeeter ou pour MyRadiomatisme, seront dans le descriptif de la vidéo. Alors, on va télécharger le pack exécutable, hein. Vous voyez que je l'ai déjà téléchargé, et non celui-ci. Ça ne sert à rien de télécharger le zip, mais simplement le pack exécutable, en cliquant tout simplement sur Install. Alors, je l'ai téléchargé, le voilà ici. Une fois que c'est téléchargé, ça prend vraiment une dizaine de secondes. On va cliquer droit dessus et on va lancer l'exécution en tant qu'administrateur. D'accord? Allez, c'est parti pour l'installation. Donc, vous voyez cette petite fenêtre, vous avez tout simplement à cliquer sur installer. Au bout de quelques secondes, vous allez avoir cette petite fenêtre à nouveau qui va apparaître. Bon, elle est en anglais hein, sur mes images, mais ce sera écrit toujours faire confiance. Vous sélectionnez toujours faire confiance, pardon, et vous cliquez sur installer afin d'installer le plugin de VoiceMeeter. Là, ça vous demande après installation de redémarrer votre PC. Vous cliquez sur OK. Ça va vous ouvrir une page internet. Vous la fermez. Vous redémarrez votre PC. Une fois le redémarrage fait, vous allez en bas à droite sur votre barre des tâches, là où il y a le petit logo que vous voyez à l'écran, vous cliquez droit dessus et vous sélectionnez son. Donc la petite fenêtre de configuration de son s'affiche, vous allez sur haut-parleur et vous verrez que VoiceMeeter malheureusement est passé en tant que périphérique par défaut. Vous sélectionnez votre haut-parleur ou votre casque, pour moi c'est le Plantronics, le haut-parleur de mon Plantronics, vous cliquez droit, vous mettez mettre ce périphérique par défaut. Si vous avez un deuxième mettre ce périphérique de communication par défaut, vous le mettez aussi. Voilà, sur mon exemple, c'est en anglais, mais vous avez compris. Et vous faites pareil pour le haut-parleur et pour le microphone. Ensuite, on va se créer nos raccourcis de VoiceMeeter. Alors, certains veulent les raccourcis sur leur menu démarrer, d'autres sur leur barre des tâches et d'autres sur le bureau. Ben, on va vous montrer les trois. Alors, vous ouvrez démarrer, vous voyez que Windows classe vos applications récemment installées tout en haut. Donc, vous voyez en haut à gauche, donc VoiceMeter est déjà installé. Alors, pour le mettre sur le menu démarrer, vous cliquez dessus et vous mettez épinglé sur mon menu démarrer. Donc là, c'est en anglais, mais en français, c'est épinglé sur mon menu démarrer. Et vous le voyez là, il vient d'apparaître quand on l'épingle. D'autres personnes maintenant le préfèrent sur la barre des tâches. Et bien c'est pareil, on clique, on va sur plus et on met épinglé sur notre barre des tâches. Et comme par magie, en cliquant dessus, le voilà qui apparaît sur notre barre des tâches. Maintenant, bon, certains le veulent sur le bureau. C'est pas un problème. Pour se le mettre sur le bureau, moi personnellement je préfère la barre des tâches, hein. Pour se le mettre ici sur le bureau, eh bien, on va faire très simple, hein. C'est reparti. On va sur démarrer, on retourne sur VoiceMeter, on clique droit, on va sur plus hein, ou ouvrir. Et en fait on va ouvrir le dossier d'installation, donc le dossier roaming entre parenthèses, comme sur les images. On va cliquer droit sur le raccourci VoiceMeter et on va créer un raccourci. Donc on clique droit, créer un raccourci. Ça va vous créer un raccourci qui va être nommé VoiceMeter entre parenthèses 2. Vous le faites glisser tout simplement sur votre bureau et voici votre raccourci de créer sur votre bureau. Une fois donc installé, vous créez votre raccourci soit sur votre barre des tâches, soit sur votre menu démarrer ou simplement sur votre bureau comme je vous l'ai montré. Donc sur le bureau ici, j'ai VoiceMeter, donc on va l'ouvrir. Alors, récapitulatif. Numéro 1 ici dans Hardware Input, vous mettez bien votre micro en MME. Donc MME, deux points, microphone. Le mien s'appelle Plantronics. Hein, d'accord? En A1 ici, en A1, vous mettez bien MME, deux points, haut-parleur Plantronics. Voilà, je rappelle 1, vous mettez votre micro en MME, pardon. Donc moi c'est le Plantronics. Et A1, vous mettez bien votre haut-parleur Plantronics. Vous ne touchez à rien à tout ça, hein. Tout ça vous touchez pas. Par contre, vous décochez bien ici. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Voilà, je m'entends en écho. Donc Donc je je vous vous remonte. remonte. Ah, j'ai du mal. C'est un peu chiant en plus. Donc voilà, là vous décochez bien le A. Ici le A, ça vous permet en fait de retirer l'écho afin que ben, vous ne soyez pas embêté par votre retour de voix. Voilà. Mais ça, normalement, une fois que c'est fait, à chaque redémarrage, c'est tout bon, hein. C'est déjà paramétré. On n'a qu'une fois, une seule fois à le paramétrer.
Le M ici donc coloré, vous avez remarqué, dès que j'ai cliqué, eh ben, ça a muté mon micro. Voilà. Si jamais vous n'avez pas de bouton mute sur votre casque, eh ben, c'est parfait. VoiceMeeter permet de muter son micro. Alors, je démute mon son, donc j'allume mon micro, je parle, je me présente, etc. J'accueille les personnes qui sont dans la room. Hop, j'ai fini, eh ben, je mute mon micro, je balance la musique. J'embête personne avec les sons que peuvent, qui peuvent exister chez moi, par exemple des discussions familiales ou rurales, etc. Donc ça permet vraiment, vous déjà de garder votre intimité et de pas trop embêter les gens avec un surplus de son avec la musique. Voilà pour VoiceMeeter. Maintenant donc on va passer à MyRadiomatisme. Donc maintenant que nous avons installé VoiceMeeter et fait les réglages de base, on va maintenant installer MyRadiomatisme, qui est un logiciel en fait d'automatisme radio, comme vous pouvez le voir sur l'écran, qui est totalement gratuit et vraiment très léger et très simple d'utilisation. On va voir ensemble maintenant. On télécharge donc MyRadiomatisme, l'installateur pour Windows. Bon, moi je l'ai déjà installé, il est sur mon bureau et on va l'installer. Alors pour l'installer, c'est très simple, on fait un clic droit et on va cliquer sur exécuter en tant qu'administrateur, d'accord? Pas un double clic, je rappelle bien, clic droit et exécuter en tant qu'administrateur. Quand vous l'exécutez, votre pare-feu s'ouvre, vous autorisez l'installation en cliquant sur oui. Voilà, donc là maintenant vous êtes sur la page d'installation, c'est parti, on met suivant, 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 on crée une icône sur le bureau, comme vous pouvez voir c'est pas coché de base, donc on va le cocher et on va cliquer encore suivant et on va installer maintenant notre logiciel. Donc je ramène l'icône là parce que je ne prends pas mon bureau en entier. Donc voilà, ici vous avez l'icône de lancement de MyRadiomatisme qui s'est bien installé et on va lancer l'exécution de MyRadiomatisme. Terminé. Voilà, il s'ouvre. Bon, il met vraiment 3-4 secondes à s'ouvrir. Je vous le recadre un peu afin que vous ayez une bonne visualisation de l'application. Voilà. Bon, alors je vais le mettre un peu sur la gauche pour avoir un peu accès à mon bureau. Alors ici donc le raccourci. Et là, on arrive maintenant sur MyRadiomatisme. On va s'intéresser à ici. Donc là, c'est le lecteur de base. Donc vous vérifiez bien que pas de retour de son soit décoché et lire en boucle soit décoché. Parce que si vous cochez lire en boucle, ça va être la même musique qui va se lire en boucle. Hein. C'est pas la playlist complète, mais uniquement la même musique. C'est un peu chiant quand même. Donc, vous décochez bien là. Bon, ici vous avez le volume, hein, comme sur tous les lecteurs. Vous baissez le son pour parler afin d'être bien entendu. Et vous remontez le son lorsque vous avez fini de parler. On va venir ici maintenant. Alors là, c'est la zone playlist. Hein. Alors, vous pouvez mettre, je crois jusqu'à 100 musiques, 110, 115, je sais plus, mais je crois que c'est jusqu'à 100 musiques, on va vérifier ça. Alors là, vous allez mettre toute votre playlist. Alors, comment on ajoute une playlist? Vous créez un dossier sur votre bureau. Je viens de le mettre là afin que vous puissiez le voir. Vous créez donc un dossier et vous mettez, je sais pas, hein, une centaine, 200, 300 musiques, ou simplement, vous allez chercher un dossier qui est déjà existant. Bon, moi, je l'ai créé pour le tutoriel. Donc, je l'ai appelé musique pour Radio Live. Et vous créez ensuite un dossier pour intro. Alors pourquoi l'intro? Eh bien tout simplement pour le cartoucheur. Alors ce qu'est un cartoucheur, c'est ici. C'est-à-dire que quand vous allez cliquer ici sur un des pads, hein, vous en avez 12, eh bien ça va vous permettre de rajouter une introduction. Par exemple, je sais pas, vous téléchargez des voix, des petites introductions sur YouTube, vous les prenez en MP3 ou en WAV ou en FLAC, enfin bref. Vous les installez, on va voir ça ensemble aussi comment installer, c'est très simple et puis de temps en temps eh bien, vous cliquez sur un des intros que vous avez envie afin que ça anime un petit peu en fait la room, c'est-à-dire vous pouvez rajouter un coucou aux arrivants, je sais pas, plein de trucs comme ça. Alors on va aller sur fichier lu, donc fichier lu c'est toutes les musiques qui vont être lues de votre playlist, hein. Vous cliquez simplement vider la liste, c'est très simple. Option, là c'est très important. Alors j'ai remis de à 0 hein, My Radiomatisme, vous allez avoir la même chose que moi. Alors ici dans carte son, très important, vous mettrez Voice Meter. Alors n'oubliez pas, ne jamais fermer Voice Meter quand vous faites un live sur Suite. Vous le laissez ouvert, vous mutez votre micro quand vous n'avez pas envie d'être entendu, vous le démutez quand vous avez envie d'être entendu. Pensez-y aussi, c'est important. Alors, pareil, hein, le réglage n'a pas bougé, je ne touche à rien. Vous le minimisez sur votre barre des tâches, vous ne cliquez pas ici, mais vous le cliquez sur la petite barre là pour le minimiser. Voilà. Mais vous le laissez tout le temps ouvert, c'est très important. Alors là, j'ai mis donc Voice Meter. Durée d'enchaînement. Alors moi, généralement, je mets 3 secondes. Voilà. C'est le durée d'enchaînement, c'est en fait le mixage des deux musiques entre elles. Ça vous fait un petit passage lisse, pas de creux entre les musiques, c'est un peu plus professionnel.
Nombre de fichiers en playlist. Bah écoutez, je crois que c'est 100 hein, de base. C'est bien ça. Voilà, j'ai cliqué, j'ai écrit 200 et non, ça me l'a remis à 100. Bon, ben, on ne touche pas à ça. Vous ne touchez pas non plus à activer l'amplification dynamique parce qu'il est déjà coché. Vous mettez 100 simplement dans nombre de fichiers, 3 secondes pour une durée d'enchaînement. Vous mettez Voicemeeter dans la carte son et vous cliquez appliquer. Et là, l'application va se relancer. Donc vous allez voir appliquer. Voilà, je continue donc en cliquant sur oui et l'application se relance. Alors je le recadre un peu ici afin que vous puissiez voir. Voilà. Vous ne touchez ni aux bases de données, ni aux réglages de rotation, ni aux diffusions sur Internet, tout ça, parce que c'est vraiment un peu plus poussé. C'est voilà, si vous faites, si vous voulez faire par exemple sur Internet votre propre radio et tout. Ça, c'est pas le but de mon tutoriel. Le but du tutoriel, pardon, c'est comment mettre de la musique uniquement sur Smith avec plusieurs logiciels qui existent et qui sont à la portée de tout le monde. Alors, on va commencer par se préparer notre playlist. Allez, c'est parti, on va cliquer sur plus. Et maintenant qu'on a cliqué sur plus, eh ben, on cherche et on ouvre le dossier. Donc pour moi, ce sera musique pour la radio live. On sélectionne le tout, donc très simple. Je viens là, clic gauche et je sélectionne le tout. Et je clique simplement ici, ouvrir. Voilà, toutes mes musiques sont en train de se mettre en place. Si par exemple vous trouvez que vous avez deux doublons, c'est-à-dire les deux mêmes musiques hein, dans la playlist, eh ben allez au hasard, vous prenez on va dire celui-là, hop, oh mince, je l'ai deux fois, et bien vous le sélectionnez et vous cliquez ici sur le petit trait rouge. Et voilà, il disparaît de votre sélection. Alors là vous avez donc Con Calma sera la première musique. Alors, avant de lancer la musique, on va déjà se faire un petit cartoucheur. Donc, le cartoucheur, c'est un peu, comme je vous disais, hein, vous appuyez, ça vous fait une introduction personnalisée. Alors, pour cela, c'est très simple. Vous, pareil, vous en téléchargez, vous les préparez, vous créez un dossier, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je l'ai appelé introduction. Il est là. On va cliquer droit et on va aller chercher donc le dossier introduction. Clic droit. Voilà. Donc, j'ai cliqué droit et j'ai ouvert donc le dossier intro. Et je vais venir sur le premier intro. Voilà. Donc, le premier bouton sera intro. Maintenant, on clique sur le numéro 2, pareil, clic droit, et on ouvre celui-ci, Baby Let's Go. Donc voilà, j'ai deux cartoucheurs. On va faire le test, alors vous allez écouter. Un max de hits sur Smith Show Radio. Voilà, ça peut être sympa, par exemple, pendant votre musique, hop, vous lancez ça, voilà, ça vous évite de prendre le micro et de dire bienvenue, un max de tubes, bref. C'est vraiment pour embellir un petit peu votre animation. On va écouter la seconde, en cliquant gauche. Baby, let's go! Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Usher. Donc c'est très simple, hein, vous avez vu, hein, c'est 3-4 secondes. Vous trouvez ça sur internet, enfin bref, vous pouvez même vous les créer via Audacity ou d'autres logiciels de création audio. Allez, maintenant on va lancer la lecture et je vais accélérer une musique afin que vous voyez l'enchaînement des deux musiques. Vous avez remarqué donc que l'enchaînement s'est fait très rapidement et sans laisser de creux. Donc c'est un plus en fait hein, dans l'animation. C'est génial de ne pas avoir de creux entre les deux musiques. Bon, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec tout ça, c'est pas grave. Vous baissez le son et vous parlez donc à vos invités. Donc je rappelle, vous n'avez besoin ni de toucher à la, ni à la, ni à la et ni à cette barre là. D'accord? Nous on reste sur cette fenêtre, celle-là et celle-là. Et bien entendu sur l'option. Donc je rappelle, carte son Voicemeeter, toujours avoir Voicemeeter ouvert pendant vos lives. Vous appliquez, vous relancez, donc vous faites exactement le même réglage que moi. Vous voyez, j'ai rien touché en bas, vous ne touchez à rien du tout. Voilà, vous touchez que ici. Hein. Donc 3 secondes pour la durée d'enchaînement. Le nombre de fichiers en playlist, vous mettez 100, on n'en parle plus. Vous activez, vous laissez activer pardon, l'amplificateur dynamique, vous ne touchez pas. Vous mettez donc appliquer et ça relance l'application. Ça c'est pour la premier lancement. Hein. Et après, vous n'avez plus besoin de vous prendre la tête, c'est réglé, c'est prêt à être utilisé comme on dit. Alors ici pareil, hein, pour remplir les musiques, on clique sur le plus bleu, on va chercher le dossier musical, on sélectionne toutes les musiques et elles viennent s'installer là. Si vous avez des doublons, vous venez sur la musique qui est en double et vous cliquez ici et ça l'enlève. Voilà, vous êtes prêt maintenant à utiliser cette application sur Smith et on va voir ce que ça donne.
Nous voilà maintenant sur Suite. Alors on va commencer par configurer donc Flash Player. Alors Flash Player, pour le configurer, c'est très simple. Vous cliquez droit, vous allez sur Qualité et vous sélectionnez Supérieur. On revient, on fait un autre clic droit, on va dans Paramètres et là vous avez donc les paramètres d'Adobe Flash Player. On va commencer par la webcam. Alors moi j'utilise Minicam Virtual Webcam pour mettre mon image, donc je vais vous montrer ça, voilà. Vous voyez, j'ai préparé déjà une image. Donc c'est une application gratuite hein, il n'existe pas que Minicam, il existe aussi Speedcam, ça m'arrive de l'utiliser. Donc une fois que vous avez installé Minicam, etc., vous redémarrez votre PC et vous êtes prêt à l'utiliser sur Smith par exemple. Donc webcam, on sélectionne Manicam. Pour être sûr que Minicam est bien reconnu, vous avez tout simplement à cliquer sur cette petite image là et vous voyez la petite image qui s'est transformée en image de ce que j'ai mis en fait comme photo. Voilà, elle est là. Donc Minicam est bien reconnu, hein, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Logiquement, dès que vous sélectionnez Minicam, ça suffit amplement. On va aller maintenant dans Micro. Alors dans Micro, par défaut, vous voyez que c'est mon micro, celui de mon casque, le Plantronics. Je vais sélectionner Voice Meter. Alors il est là, donc Voice Meter, Output, il est sélectionné. Ensuite, volume d'enregistrement. Je le mets bien à 50-50, donc à 50%. Je me sers du E d'enregistrement pour le mettre pile en dessous. Voilà. Pensez aussi à cocher réduire l'écho. C'est très très important ça. Ça rajoute une qualité, un surplus de qualité pour votre son. Donc s'il n'est pas coché, vous le cochez. Ensuite, on va aller dans ce dossier-là, donc l'icône dossier. On va cliquer sur autoriser. Sur le petit écran avec l'œil à l'intérieur, on va cliquer sur autoriser et mémoriser. Mémoriser, c'est si vous avez envie, hein. Moi, je le mémorise, au moins, je ne me prends plus la tête. Et sur le dernier icône avec un écran et un petit play à l'intérieur, on active bien l'accélération matérielle pour rajouter en fait un surplus de qualité. Voilà, donc je rappelle, webcam, Medicam ou Splitcam si vous l'utilisez, ou simplement votre propre webcam si vous avez envie de vous montrer en cam. En rappelant que Medicam permet aussi de se montrer en cam, ne vous inquiétez pas. Donc le micro, je mets Voice Meter Output, je règle mon volume d'enregistrement à 50%, donc comme ici, et je clique, je coche pardon, réduire l'écho. Alors vous prenez pas la tête, faites exactement comme moi, voilà. Donc pareil pour le dossier autorisé, j'autorise, je mémorise et j'active l'accélération matérielle. Je suis prêt à faire mon live. Petite parenthèse, j'utilise Google Chrome, mais je trouve personnellement que Firefox est beaucoup plus stable pour les écrans. C'est personnel encore une fois. Comment prendre l'écran? C'est très simple. On va cliquer sur notre écran, donc clic gauche sur l'écran, ajoute ta vidéo. Dans configuration, on prend le contrôle. On va ensuite dans webcam. On va la compression audio, ici vous la mettez à 44, donc à 100%. Hein. Donc largeur de la bande elle aussi à 100%. Vous prenez pas la tête pour la qualité de la vidéo. Hein. Généralement, je la mets à 100%. Mais bon, je sais que 99% ne mettent pas 10 vidéos, mais mettent que des images. Donc laissez-la à 0%, ça va très bien. Et ensuite, je vais cliquer webcam. Maintenant que j'ai cliqué webcam, donc tu es responsable du contenu, c'est un avertissement que vous fait Smith. Vous avez tout simplement à cliquer OK. Alors, vous voyez quand je parle, par exemple, on entend bien ma voix. Vous voyez, je me rapproche un peu du micro. Donc le paramètre du micro, ma voix est reconnue en fait par Smith. Je vais mettre maintenant une musique avec notre application My Radio Matisme et on va voir ce que ça donne. Donc je baisse le son pour vous parler, bon, vous voyez. Donc on peut voir ici que le son est bien reconnu. Alors une fois que j'ai fini de parler à tout le monde, eh ben, je vais simplement remonter le son. Vous pouvez voir là que c'est quand même assez puissant. Donc déjà à 50% du volume ici hein, sur My Radiomatisme, à 50% on a quand même du bon son. Hein. Là pareil, très important aussi le paramètre du micro, pensez à bien le mettre à 50 maximum. Ne le mettez pas ici mais vraiment à 50 au grand maximum. Hein. 50% c'est le top du top. Là je vous ai vraiment montré après plusieurs essais, après plusieurs tests et compagnie. Hein, on en a fait beaucoup des tutoriels et compagnie. Pour moi c'est vraiment à 50% dans les paramètres du micro que la qualité du son dans les rooms est mieux perçue. Voilà, enfin mieux entendue. Donc pour lâcher l'écran, une fois que c'est bon, eh ben, on va cliquer sur interrompre et on va abandonner. Chose très très importante,
Quand vous faites un live, pensez à bien couper votre son Smith. Donc ici, vous cliquez sur le petit logo ici, volume. Alors souvent il est comme ça, bien évidemment. Vous cliquez sur volume, vous l'ouvrez et vous baissez votre son. Ensuite, vous prenez l'écran ou après, hein, après avoir pris l'écran, vous pouvez le faire. C'est pas la fin du monde. Ça évite un petit peu de sentir un petit retour de votre musique et bien sûr de ce qui se passe dans la room. Donc c'est très très simple. Voilà, en espérant que cette vidéo va vous aider à animer encore une fois, à vous faire plaisir sur Smith et à faire plaisir à vos copains. Prenez fort soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.